Alors de quoi parle l'origine de la violence? L'histoire, c'est celle d'un jeune professeur qui se rend au camp de Brunwald en Allemagne avec ses élèves. Et puis là, il voit au musée la photo du médecin du camp, Wagner. Et derrière ce médecin, il y a un déporté qui fixe Wagner des yeux. Et ce déporté a exactement les traits du père du professeur. Or, ce père n'a pas pu être au camp de concentration de Brunwald, il était à peine un bébé à l'époque. Donc se met en place l'enquête sur cet inconnu, et peu à peu, le narrateur va découvrir que celui-ci est son véritable grand-père. C'est-à-dire que le grand-père adoptif qu'il connaissait, le grand-père de la famille Fabre en Normandie, eh bien, n'est pas son véritable grand-père, et qu'il y a une tragédie cachée derrière la famille qu'il se connaissait. Alors parce que l'idée n'est pas de faire un roman historique qui soit véritablement sur les années 1930-1940. L'idée, c'est de faire un roman d'aujourd'hui sur la mémoire de ce temps-là. Alors il est sûr qu'une partie du livre se déroule à cette époque, mais il s'agit bien d'un roman contemporain, et l'histoire est celle d'un narrateur de 2009, donc qui se pose des questions sur cette période, mais ce n'est pas un livre sur la Shoah et sur les camps de concentration. Oui, disons que l'histoire en soi est une puissance abstraite, et en fait la seule chose qui nous permet de vraiment l'appréhender, c'est la multiplicité des histoires individuelles. Et on a tous dans notre famille des hommes qui ont subi l'histoire, parce que lorsque l'histoire est vraiment omniprésente, ce qui est le cas des guerres, personne n'échappe à l'histoire. Et donc à partir de là, j'ai fait une de ces histoires. L'histoire donc de la famille Wagner. Et c'est une histoire comme en ont connu un certain nombre de Français. Et c'est au cours de ces rencontres, comme ici à Brest à Dialogue, que je vois des gens qui ont éprouvé des histoires semblables. Alors non, d'abord parce que je n'affirme rien, puisque un roman n'affirme pas, ce sont plus des questions, des nuances, ça manifeste simplement des cas particuliers, et qu'il y ait une violence dans l'homme, c'est évident, mais je ne voudrais surtout pas dire non, que l'homme soit mauvais ou violent par essence. Justement, ce que montre le livre, c'est qu'il y a des effets de basculement du bien vers le mal. Il y a des gens qui résistent à cette tentation. Et c'est un livre qui espère au contraire en l'homme. Il y a des gens qui étaient prêts de basculer et qui ne l'ont pas fait dans le livre. C'est le cas du grand-père adoptif du narrateur. Alors, ce qui m'a poussé à écrire sur ce sujet, c'est l'histoire de mon grand-père, donc une histoire familiale, mais par ailleurs qui est une littérature concentrationnaire impressionnante et à laquelle je rends hommage. Je rends hommage à Semprin, à Lévy pour Si c'est un homme. Donc oui, c'était bien sûr un poids, et j'ai voulu montrer toute l'admiration que j'avais pour cette littérature concentrationnaire. Cela dit, c'est pas un livre sur les camps de concentration, c'est un livre sur la période actuelle et sur la mémoire qu'on peut avoir de ces années-là. C'est-à-dire que chaque génération peut et doit répondre à ces questions-là. C'est sûr que la première génération a fait des livres extraordinaires, et en même temps sont les vrais témoins. Mais nous, de la troisième génération, on a aussi des choses à dire sur la question. Et ce livre en est un exemple. Merci beaucoup. Merci.